Boker Tov, shalom à tous les Israélites et à tous les Sadikim à travers les nations. Comme j'ai l'habitude souvent de le dire, si la sagesse du prince, la Torah, se trouve avec Israël, la sagesse de l'être se trouve dans les nations. Aujourd'hui, on ne va pas être un peu trop long, on va essayer de faire un cours assez concis, parce que notre but c'est en fait que les gens puissent avoir l'essentiel sans trop prendre de temps. Donc nous allons aller assez rapidement. Aujourd'hui, nous allons parler des sources du développement de l'évolution et les races créées par Dieu. On attend souvent pas mal de choses dans les médias où les gens essayent de coller une perte sur une culture, sur un peuple, sur une nation. Aujourd'hui, nous allons essayer d'emmener un peu de la lumière sur tout ça et de rendre les choses dans une propreté, de restituer une certaine propreté sur les races et montrer que Dieu est un être hautement intelligent et hautement pur et saint, que les principes des races comme chez nous ici sur terre n'ont aucune incidence dans le royaume de Dieu. Il n'y a que la loi et l'application de la loi qui importe. C'est pour dire que quoi? En général, vous allez trouver plusieurs tendances dans les religions en général. En général, vous allez trouver des tendances qui veulent toujours montrer que il y a un groupe qui aurait la bénédiction plus qu'un autre groupe, mais c'est pas cela, c'est pas comme ça les choses s'établissent. C'est pas comme cela que l'Éternel Dieu lui-même il a posé les bases de l'univers, parce que le monde ne s'arrête pas à un pays ou à un groupe ou à un continent. Le monde a sa restitution sur l'univers, son étendue, et chaque partie du monde a un but bien précis. Chaque partie du monde a une implication universelle qui va au-delà même de l'universaliste. Chaque dimension touche quelque chose qui est au-delà de nous, qui va jusqu'aux constellations. Je ne vais pas faire de la mystique, hein. Ça, vous devrez le savoir. Moi, quand je parle, c'est pour parler de la Bible. Et je me base en général sur les 5 premiers livres, le Pentateuque, qu'on appelle la Torah. Chez les Juifs, chez les Israélites en général, j'aime dire Israélites parce que le mot Israélite, c'était le mot qui était employé pour parler de la religion, même pour parler du peuple d'Israël, pour parler du Dieu Elohim Yahvé qui avait béni Israël. Donc c'est Israël qui est le véritable mot, et c'est Israël qui a la véritable onction de Dieu. Quand on donne un nom, quand on donne une signification, quand on donne un nomen, c'est-à-dire une valeur universelle, une conception à un nom, c'est pas pour changer comme ça. Autant utiliser ce nom, même s'il y a des problèmes un moment dessus, mais c'est le nom Israël qui a été béni par Dieu. Vous verrez que Dieu souvent il change le nom même des gens, parce que quand il bénit un nom, il change le nom de la personne et il donne le nom à la personne. Donc c'est le véritable nom de la religion, c'est l'israélisme. Dans le commun des mortels, des hommes on dit juif, mais c'est pas
tant ce nom-là qui est béni de Dieu, et on en voit les conséquences parce que ça fait comme s'il y avait un ethnocentrisme sur un peuple qui pourtant cherche Dieu, qui ne doit pas faire machine arrière sur seulement le nom. Il y avait, comme je l'avais souvent dit, il y avait deux royaumes, le royaume d'Israël, le royaume de Juda. Le royaume de Juda qui est sorti en fait du royaume d'Israël pour faire sa propre partie. Et donc la grande partie des 12 enfants sont restés dans le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël avait pour capitale Samarie et le royaume de Juda qui avait capitale Jérusalem. C'est juste après ça que Yehuda, donc Juda, a pu un moment avoir un certain rayonnement qui est aussi bien pour tous les Israélites, mais un rayonnement, donc c'est comme si c'était accaparé de l'onction même d'Israël, mais quand on s'accapare de l'onction, on ne change pas de nom de cette façon. On reste. L'israélisme était utilisant jusque dans les années 1960 et après il y a une certaine influence et les gens ont changé le nom de notre religion qui est la religion à la base, la religion qui est censée rayonner, faire rayonner la révélation des 5 livres sur le monde entier. Mais nous, on ne va jamais forcer quelqu'un à prendre notre religion. Mais la conversion n'est pas un problème. Moi, j'ai eu à convertir des personnes. Ceux qui veulent se convertir, ils peuvent toujours m'envoyer un message sur ma page Facebook pour que on se rencontre et que je puisse les convertir. Parce que Dieu n'interdit pas de convertir. Jacob avait une fois eu une histoire où il avait eu à convertir ceux qui étaient allés chercher sa fille. Il avait eu à les convertir simplement en les faisant circoncire. Par circoncision, comme le Seigneur lui a demandé. Et après, bon, ça a mal tourné, mais à la base, on peut se convertir, c'est pas interdit. On n'a pas besoin d'aller à Israël pour se convertir, on peut se convertir ici. Et pour revenir à notre cours, qui est les sources du développement de l'évolution et les races créées par Dieu. En général, j'aime pas trop le mot développement parce que, vous savez, notre civilisation est influencée souvent par des concepts qui viennent du mal, des concepts qui viennent de certaines facilités. Donc, j'aime pas trop le mot développement qui, à la base, n'a pas un sens réel des choses, un sens de tous les temps, un sens historique de l'avancement. Si on parle d'évolution, le mot évolution est un mot plus riche que le mot développement. Parce que quand on dit évolution, vous avez fait un pas en avant et vous évoluez par rapport à quoi? Vous avez évolué par rapport à quel instant? Vous avez évolué. Vous-même, ça vous donne le temps d'évoluer. Donc, avant, on disait les pays évolués, les États évolués. C'était ce terme qu'on utilisait. Le mot développement est venu après comme un terme technique, un terme économique qui a ensuite. Donc j'aime dire évolution pour les pays évolués, c'est-à-dire les pays industrialisés que vous avez, les pays qui sont évolués sur le plan juridique, sur le plan des lois, qui sont évolués sur le plan humaniste, voilà. Et pourquoi pas sur le plan religieux. Il s'avère que l'israélisme, comme j'aime le dire, pour utiliser le vrai thème, c'est-à-dire la religion d'Elohim Yahvé, révélation faite à Jacob et ensuite les 12 tribus d'Israël
qui sont censés rayonner sur le monde. Donc, les fils d'Israël ont pu être dispersés à travers le monde entier, dans plein de pays, même en Afrique, on en trouve et tout. Ils sont censés apporter le livre du prince, la Torah, que les chrétiens appellent le Pentateuque. Ils sont censés apporter ce livre au monde entier. Parce que dans ce livre se trouve la loi qui va aider le prince, celui qui gouverne, à être juste en fait. Bon, je ne vais pas trop être passé par 4 chemins. Pardon. On sait tous que beaucoup de pays ont des religions, ont plusieurs religions sur les terres. On le sait tous. Mais en général, on nous dit tel pays est développé, l'autre est développé, pas développé, tout ça. Souvent c'est subjectif parce que vous allez prendre par exemple le Japon. Vous allez dire que le Japon c'est un pays développé et tout. Mais cette manière de concevoir les choses ne sont pas les véritables conceptions de la joie du cœur. Ce ne sont pas les véritables conceptions de l'âme. Si vous êtes développé, que vous avez des tremblements de terre, et que vous avez peur des tremblements de terre, à tout moment, les tremblements de terre peuvent arriver chez vous, comme au Japon. Les Japonais, ils sont là et ils s'attendent à n'importe quel moment à un tremblement de terre. Les bâtiments sont construits spécifiquement pour les tremblements de terre et autres cataclysmes. Donc si vous dites que vous utilisez ce thème développer ou évoluer et que vous êtes sous la domination de la nature, vous êtes sous la domination des cataclysmes, est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous avez la paix en vous? Si vous devez être craintif et avoir peur tout le temps qu'il y ait un tremblement de terre, là encore ça va, parce que le monde entier prie quand même pour les Japonais, mais ça va. Mais le jour que tout le monde sera corrompu, c'est-à-dire le jour que tout le monde va perdre alors sa bénédiction, est-ce que le Japon sera encore un leader? Vu que les tremblements de terre, la nature sera sur le pays. Parce qu'ils sont shintoïstes, ils adorent les éléments de la nature, ils adorent la puissance de la nature. Et les esprits qui sous-entendent avoir un pouvoir sur la nature. Donc déjà, question conception du développement, ça ne tient pas. Déjà pour un pays comme le Japon. Vous allez prendre un autre pays. Vous allez prendre un autre pays en Arabie. Vous imaginez que vous êtes en Iran par exemple. Vous allez dire que vous avez un niveau économique assez élevé par rapport à d'autres pays d'Afrique par exemple. Vous allez dire que vous avez un niveau plus avancé par rapport à un pays comme le Ghana, mais alors que sur votre terre, il y a pas mal de terroristes, alors que sur votre terre, il n'y a pas la liberté comme il se doit, pas de liberté de presse, pas de... la télévision est complètement quadrillée, pas de liberté concernant la religion, parce que si vous avez notre religion, déjà on vous piste et vous n'êtes pas tranquille avec votre communauté parce que ça peut mal tourner. C'est ce même cas dans certaines zones aussi du monde, hein. Pas seulement l'Iran. On vous parlera par exemple de l'Arabie Saoudite où c'est carrément le prince qui se lève et puis si même vous êtes fortuné, il peut vous prendre et puis comme il avait fait, il a pris des hommes du pays, des hommes, des industriels du pays, les enfermer pendant un bon nombre de temps.
il a pris une décision sans la justice, une décision par devers lui en fait. Ça veut dire que c'est quand on dit que un pays a évolué, souvent les gens tiennent seulement compte du gain d'argent. C'est-à-dire vous vendez, vous avez des masses d'argent, mais ils sont capables de savoir ce que les gens font avec l'argent qu'ils reçoivent. Euh, on ne cherche pas à savoir si l'argent est dépensé pour le bien ou pour le mal, mais on cherche à mettre les gens dans une conscience, peut-être que les gens investissent et que les gens les soutiennent spirituellement. Alors que quand les gens les soutiennent spirituellement, c'est leur part qui se déplace dans ces pays qui sont dans le mal en fait. C'est des pays qui travaillent sur du mal. Maintenant que nous avons comme ça une certaine notion de l'évolution d'un pays, je vais attendre une véritable évolution juridique, économique et pourquoi pas militaire, du fait que Dieu vous a béni. Mais il y a des principes qu'il faut respecter. Et ces principes n'ont rien à voir avec la couleur. Parce qu'on attend par-ci, par-là, les Africains n'ont pas de gain et tout. Et ailleurs aussi, non, c'est les Européens qui n'ont pas de gain. Non. L'Éternel Dieu ne triche pas. L'Éternel Dieu, Elohim Yahvé, lui, il donne à celui qui mérite et en général il sait équilibrer tout le monde entier. Parce qu'on dit souvent les Européens sont fortunés, tout ça en Europe, mais il y a des pays européens qui ne sont pas aisés. Vous avez des pays comme l'Ukraine, vous avez des pays vers l'URSS là-bas, la Yougoslavie et autres. Qui essaient de s'en sortir comme des pays africains qui sont comme le Ghana, des pays africains qui sont comme le Gabon, des pays africains qui quand même forcent, sans parler de l'Afrique du Sud qui est carrément, si c'était selon les critères, si on voulait être juste, qui est carrément un pays développé. Maintenant le reste joue un peu sur l'onction de la paix que Dieu emmène, et ça c'est spirituel, l'onction que Dieu vous donne et qui vous donne une permanence de la joie, de la prospérité, ça c'est spirituel. Et cette onction, même sur la terre, on peut l'avoir, mais il faut savoir comment ça fonctionne. Vous deviez savoir que partout où se trouvent les Israélites, dans tout le monde entier, en général, les pays où il y a quand même un nombre assez organisé d'Israélites, ces pays-là s'en sortent. Ça, c'est absolu. Ça ne marche pas avec les autres religions, mais avec l'israélisme, le judaïsme, comme on peut le dire, ces pays-là fonctionnent. Vous avez des Israélites, des Juifs aux États-Unis, énormément aux États-Unis. Les États-Unis, ça marche. Vous en avez énormément en Israël même. Malgré tout, Israël s'en sort. Vous en avez en France, la France s'en sort. Vous avez l'Angleterre s'en sort. Le Pays-Bas s'en sort. Danemark et consort. Même en Afrique du Sud, où il y en a, l'Afrique du Sud s'en sort. Et pour l'Afrique du Sud, il y avait une église israélite qui était qui a été créé par un certain Shemba. Shemba, une église très connue en Afrique du Sud. Je crois que ça s'appelle l'église de Nazareth. Cette église est israélite parce que c'est des rites israélites qu'ils utilisent. Il y a eu plusieurs autres tendances, mais la tendance mère est israélite, ce qui fait que l'Afrique du Sud, de cette base, a pu avoir de la base de Shemba, a pu avoir la source, la lumière pour pouvoir avoir un certain développement. Donc, c'est pour dire que le véritable développement, le développement achevé, je n'ai pas dit un développement où vous avez la technologie, vous avez de l'argent qui rentre, mais vous n'avez pas
de joie, vous n'êtes pas, il n'y a pas de liberté dans le pays, il y a des meurtres, c'est pas de ça que je parle. Moi, je vous parle d'un développement où il y a de la justice dans le pays, où les règles sont respectées, où la finance fonctionne, où le partage au niveau des citoyens se fait de manière équitable, où on fait quand même un procès avant de condamner quelqu'un. Voilà, où on essaie de respecter les 10 commandements au moins. Les 10 commandements au moins. Et ça, c'est l'israélisme. C'est les juifs qui, à travers le monde, qui arrivent à poser ce genre de valeurs. C'est pour dire que quoi, c'est pas une histoire de couleur. C'est pas une histoire de couleur. Si vous levez aujourd'hui et que vous êtes israélite, quand vous faites, que vous faites votre conversion, vous faites Brit Mila, vous faites votre conversion, vous venez nous voir, c'est sûr que vous verrez un changement. Même quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous verrez la lumière tomber sur vous, la véritable affection de Dieu. Quand c'est Dieu qui a créé l'homme, la véritable affection de Dieu tombe sur vous. Ce que je suis en train de dire, c'est pour les eurotypes, les afrotypes, tous les genres de types humains sur Terre. Parce que moi, j'aime pas utiliser les couleurs, faire un dualisme des couleurs blanches, non. Scientifiquement, quand on veut parler sur résumé scientifiquement, on dit type, c'est de la typologie. La couleur, c'est le type. Voilà, c'est votre type. Donc, en principe, ça s'appelle eurotype, c'est-à-dire le type européen. Afrotype, type africain. Maintenant, il y a des types qui sont mélangés, qui sont des types, des gens qui sont typés métis, voilà. Tu peux aller en plusieurs trucs, il y a le type asiatique, voilà. C'est comme ça on parle. Excusez-moi. C'est comme ça on parle. On ne dit pas noir, parce que avant, dans les anciens temps, ça ne se disait pas. C'est depuis qu'il y a eu cette manière d'appeler les gens qu'il y a eu une dualité, alors que les dualités ont une influence. Ça fait que la force de l'obscurité, l'antimatière a commencé à agir sur tous ceux qui se font appeler comme ça. Ça a commencé à agir et ça a commencé à agir aussi sur ceux qui à la base ont utilisé une couleur qui n'est pas qui tient seulement d'une partie des qualités, mais pas une qualité homogène des choses, c'est-à-dire la couleur blanche, qui est une couleur qui sous-entend la liberté, qui fait surgir le principe de la liberté, dont l'attribut véritable, c'est la liberté. C'est-à-dire, c'est du genre, je suis libre, laisse-moi choisir, moi-même ne me touche pas, si tu me touches, tu vas m'entacher, je suis libre. C'est à la base l'attribut de cette couleur. Et donc c'est une couleur qui peut surgir dans l'essence de l'homme, mais c'est pas, ça se fait surgir qu'une petite partie, c'est pas de la puissance. Mais par contre, la couleur obscure noire, dans les dualités, ça a un autre rôle. C'est un autre rôle. Un rôle de couverture, un rôle de remplissage, de remplissage du vide. Mais ça ne rentre pas en adéquation avec l'homme. Ce n'est pas une couleur pour l'homme. Dans les anciens temps, on n'utilisait pas les couleurs pour parler des hommes. Voilà, on n'utilisait pas les couleurs pour parler des hommes. C'est récent tout ça. Et depuis que les hommes ont commencé à utiliser ça, c'est là que les difficultés ont commencé. Sinon, en Égypte, l'Égypte était comme une cosmopolite avec plusieurs couleurs. Les gens ne parlaient pas comme ça. Même la Grèce. Quand vous allez voir des images de la Grèce, des images de certains dieux et tout, Hercule et tout, ces images sont souvent en noir. C'est parce qu'il y avait des Africains là-bas.
Il partait de l'Égypte et il partait en Grèce. Il n'y avait pas, il y avait pas ce genre de vision. Quand ce genre de vision a commencé, c'est là que l'Afrique a commencé. Donc, dites eurotype, afrotype, déjà pour envoyer le flux de l'équilibre dans le monde, là, l'appellation est directe. Mais sinon, si vous faites comme ça dans les dualités, une dualité monte au-dessus. Et quoi que vous allez faire, vous aurez toujours de mauvaises décisions parce que la dualité du blanc va monter sur votre dualité. Bon, bon, c'était pas le but de notre sujet. Notre sujet, c'est l'économie, tout ça. Donc, c'est pas une histoire de couleur. Et Dieu a créé l'homme. Et d'un seul homme, tout est parti. Et de génération sur 3 générations, on peut punir sur 3 générations, après ça passe. Il y a plusieurs générations qui sont passées jusqu'à la tour de Babel. À la tour de Babel, et les hommes étant unis voulaient monter vers Dieu, c'est-à-dire métaphysiquement, ils croyaient qu'étant unis, ils pouvaient atteindre le royaume du Saint des Saints. Ils pouvaient atteindre sa dimension. Ça n'a pas marché, alors le Saint des Saints les a dispersés. Les a dispersés à travers le monde. Quand il les a dispersés, après chacun allait selon son péché. Selon son péché. Selon son péché. Mais l'Éternel lui-même, il avait dit quoi à Caïn, quand il a tué Abel. Il lui a dit, quand tu vas aller, celui qui va te porter main, celui-là payera 7 fois. Car j'étais déjà puni, du genre, il était déjà puni, on ne peut pas le punir encore. Donc, c'est en général sur 2, 3 générations, comme la Bible dit, je punis sur 2, 3 générations et je bénis sur 1000 générations, comme l'Éternel, le Saint des Saints l'a dit lui-même. Donc, une malédiction ne peut pas être éternelle sur quelqu'un. Sur 2, 3 générations, c'est fini. Le Seigneur est miséricordieux, il s'est pardonné lui. Lui, il s'est pardonné. Donc, c'est pas une malédiction, c'est rien. C'est quand tu attires toi-même la magnétique obscure. La magnétique obscure qui est dans l'univers, en prenant son attribut. En prenant son attribut, parce qu'il a son attribut, tu prends son attribut, tu mets sur toi. Là, tu te fais appeler noir. C'est négatif. Dis afro-type ou africain. Tu es le type africain. C'est pas quelque chose on sort comme ça. C'est des études. Les gens font de la typologie. Ils savent ce que c'est. Donc, il ne faut pas dire comme ça, comme un illettré, comme quelqu'un qui n'est pas instruit. Il faut utiliser le thème qu'il faut. C'est le type humain. Il faut utiliser le thème qu'il faut. Bon, pour avancer, donc c'est parce que nos continents manquent l'israélisme. Il n'y a pas assez de juifs en Afrique, de véritables juifs, des gens qui pratiquent le jour du repos, le Shabbat, le 7e jour. Et pour le dire, le 7e jour, on a dit tu travailleras 6 jours et le 7e tu te reposeras. Le 7e, ce n'est pas forcément le samedi. Si tu as travaillé 6 jours, le 7e que tu as, c'est ça ton jour de repos. Voilà, c'est toi-même, tu sais combien de 6 jours tu as travaillé. On a bien précisé 6 jours. Donc, c'est à partir des 6 jours que tu as le 7e. Donc, pendant 6 jours, tu as travaillé. Le 7e, le dernier, tu prends ça comme ton jour de repos. Ça peut être ton Shabbat. Ce n'est pas obligé de faire le samedi forcément comme on le fait en Israël. C'est selon les 6 jours que tu as consommé. Ça a été fait de telle sorte que chacun, faisant ces 6 jours et le 7e se reposant, beaucoup de jours seraient alors saints pour chacun, le faisant ce jour-là. Donc on aurait plusieurs jours saints du moment où plusieurs personnes auraient fait leur 6e jour et leur 7e jour. Si ça tombe, pour toi, ton mardi, c'est ton 7e jour, tu fais ton jour de repos, tu honores le Seigneur, et, c'est bon de faire des offrandes ce jour-là. Voilà, tu as pratiqué, tu es israélite,
Elohim Yahvé va te bénir. Pour en venir au développement, je disais c'est l'israélisme qui fait que l'israélisme est à la base des véritables lois. Les 10 commandements, les différentes lois sont en général à la base des lois. Mais après, quand on change, ça tourne mal. Avant, l'homosexualité était condamnée par beaucoup de lois parce qu'on suivait la ligne israélite, la ligne que Dieu a donnée à Israël, la ligne qu'il a donnée dans la Torah, dans les 5 premiers livres de la Bible. Mais maintenant, les gens ne pratiquent pas, ils disent que la loi est abandonnée. Non, la loi n'est pas abandonnée. C'est cette loi qui a fait que nous sommes dans ce monde de lumière. Nous avons touché le siècle des Lumières. C'est grâce à ces livres, à ces prières. C'est grâce à ces commandements qu'on a suivis. Le développement devient un concept un peu plus difficile parce que les gens ne veulent pas suivre la lumière du monde. Ils ne veulent pas suivre la lumière du monde. Ils ne veulent pas suivre le livre. Ils ne veulent pas suivre l'arche que Dieu a donnée. Voilà pourquoi. Et dans le même principe, il ne faut pas se mettre trop dans les mystiques de la Kabbalah ou rester dans le Talmud. C'est la Torah, les 5 premiers livres qui sont prioritaires et non des principes du Talmud. Voilà, pour le dire aux autres frères israélites. C'est comme d'autres protestants ou catholiques qui restent dans des prières et des adorations de Marie, la mère d'un prophète. Ils font des adorations, ils font des offrandes, elle a sa statue. Tout ça, c'est des abominations, c'est de l'idolâtrie. C'est condamné par la Bible. Tu n'auras pas chez toi d'idolâtres, de féticheurs. Donc, il ne faut pas aller sur Marie et puis ça fait la fausse religion. Ça engendre la fausse religion. Le développement, l'évolution tient d'Elohim Yahvé, le Dieu créateur. C'est le Dieu créateur. Le véritable Dieu Demiurge. Sans lui, il n'y a pas de création. C'est pour cela beaucoup d'Israélites, de Juifs ont les prix Nobel. C'est eux qui inventent souvent, ils ont les prix Nobel. C'est grâce à ce Dieu puissant. Donc, si l'Afrique veut s'en sortir, l'Afrique doit d'abord abandonner l'influence obscure, c'est-à-dire l'appellation, le nomen du noir, c'est-à-dire l'influence de cette entité sur ses attributs. Il a ses propres attributs. Il ne faut pas qu'il les enferme dans une vision obscure. Donc il doit apprendre à s'appeler autrement. Africain, ça suffira que d'utiliser un mot qui le ternit et qui le met en dualité avec une autre puissance qui est liée à la liberté. Pour être plus bref, il n'y a pas d'évolution sans l'israélisme. Vous verrez sur tous les continents, il y a des Israélites. En Corée du Nord, Corée du Sud, il y a des Israélites. Tout marche bien. En Corée du Nord, il n'y en a pas. Donc ça ne va pas. Même au Japon, il y a quelques Israélites. Voilà. Et c'est selon la pression des Israélites que vous avez un niveau de développement. Mais l'Afrique n'a pas assez d'Israélites. L'Afrique n'a pas assez de Juifs. Convertis en tout cas. C'est toujours, il y a des siècles et des siècles. Non, mais ce n'est pas des siècles. Maintenant, il faut appliquer la loi. Il faut appliquer le jour de repos, le 7e jour. Ce n'est pas des siècles et des siècles. Il faut l'appliquer maintenant. Voilà d'où vient le développement. Voilà d'où vient le vent. Et que les gens sachent qu'il n'y a pas de peuple élu. Il n'y a pas de peuple élu. Dieu a utilisé Israël pour montrer seulement la lumière, pour montrer seulement comment on peut coacher un peuple et que ce peuple va, de par la justice, devenir grand. Israël, c'est celui qui se bat par Dieu, c'est-à-dire qui a Dieu comme sceptre, comme roi pour se battre.
Et les nations se battent avec autre chose, avec les esprits, avec les anges, avec ce qu'ils ont comme puissance. Mais Israël, c'était pour montrer, à l'époque où il n'y avait pas les religions, c'était pour montrer un peu la culture concernant un État, concernant une nation. Montrer quelle civilisation, c'était le volet de civilisation qu'une nation de Dieu pouvait avoir. Ça ne veut pas dire qu'on est limité à un peuple élu ou quoi, ça c'est des conceptions qui sont arrivées après, mais au temps de Moïse, ces conceptions n'existaient pas. Vous allez prendre les 5 premiers livres, ces conceptions n'existaient pas. Les conceptions sont venues après avec le judaïsme rabbinique, où il fallait les Juifs voulaient montrer face à leur adversaire qu'ils avaient une onction de Dieu. Il fallait croire à une onction de Dieu. Nous allons nous arrêter là et dire que il faudra que vous appliquiez les 5 premiers livres. Si même vous ne voulez pas rentrer de plein pied dans le peuple israélite, au moins appliquez les 5 premiers livres. Ayez le 7e jour pour honorer Elohim. Yahvé, faites-lui des offrandes, même des offrandes de fleurs de farine et autres. Vous pouvez faire. Vous pouvez brûler de la farine et tout ça. C'est cela que Elohim, Yahvé nous apprend dans la Bible. Et nous avons tous la Bible. Et c'est grâce à cette Bible que nous avons tous eu quand même une notion de la loi de Dieu, une notion du comportement. Sinon, personne n'aurait su comment se comporter face aux problèmes de la vie, sans les lois que Dieu a données dans ses livres, dans la Genèse, dans l'Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, dans tous ces livres. Sur ce, je prie le Seigneur afin que vous ayez, qu'il élève l'intelligence de tout homme sur cette terre, car nous sommes dans le temps de la rédemption. Et il est grand temps que chacun pense au Dieu créateur, celui qui était là au commencement. Voilà, et qui nous a donné quand même une certaine base de la connaissance. Amen.